Bonjour camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la bataille de Teutobourg qui a eu lieu en l'an 9 après Jésus-Christ et qui est considérée comme la plus grande défaite de l'Empire romain. Commençons d'abord par le contexte historique. Cette bataille se passe plus de 300 ans après le sac de Rome que nous avons évoqué dans une vidéo précédente. L'Empire romain est à ce moment-là au sommet de sa puissance. Les Romains viennent de conquérir la Gaule, la péninsule ibérique, en plus des conquêtes en Égypte. Ils ont essayé à quelques reprises lors des décennies précédentes d'attaquer les Germains et de conquérir cette partie de l'Europe. En -8 avant Jésus-Christ, les troupes romaines décident de passer le Rhin et atteignent le fleuve de l'Elbe qui coupe l'Allemagne en deux. Les tribus germaines établies entre le Rhin et l'Elbe sont soumises rapidement. À Rome, on commence déjà à célébrer la conquête de la Germanie. Un an après le début de cette campagne militaire, le pays est conquis par les Romains, qui laissent la moitié de leurs troupes pour gérer leur nouvelle colonie. 15 ans plus tard, en l'an 7 après Jésus-Christ, le sénateur Publius Quintilius Varus est nommé gouverneur de la Germanie. La région a connu une certaine tranquillité pendant ces années, mais le nouveau gouverneur dirige le pays de manière très rude, et avec un mélange d'autorité et de maladresse, ce que les Germains considèrent comme un comportement humiliant et insupportable. Parmi les conseillers du gouverneur Varus se trouve Caius Julius Arminius, un Germain devenu citoyen romain. Arminius assure au gouverneur romain qu'il fait tout son possible pour calmer le mécontentement des Germains. Mais en secret, il constitue une alliance avec les différentes tribus germaines pour attaquer les Romains. À l'automne de l'an 9 après Jésus-Christ, le gouverneur Varus part inspecter l'est de la province sans aucun incident notable. Il décide donc de retourner à Cologne, sa capitale. Il a à ce moment-là une armée de 25 000 hommes à ses côtés. Lors du retour, il n'hésite pas à se détourner de son itinéraire pour aider un peuple germanique qui lui demande de l'aide. Son armée se trouve alors étirée, ralentie par les marais environnants et avec un temps exécrable, où la pluie, le brouillard et le vent se succèdent. Ils sont alors dans la forêt de Teutobourg, située en Basse-Saxe. D'un coup, une attaque est déclenchée. Les Germains lancent toutes leurs forces dans cette embuscade géante. La configuration géographique empêche les Romains de se regrouper, de manœuvrer, de se mettre en position de combat. Les Romains pensent que Arminius va venir les aider, avec des Germains ralliés dans leur camp. C'est tout le contraire. Arminius trahit et se range du côté des assaillants. Au premier jour de la bataille, les pertes sont élevées. Tant bien que mal, un camp est construit, mais les chariots doivent être abandonnés ou détruits. Le second jour de l'affrontement, les attaques se poursuivent avec une terrible intensité, si bien qu'au soir, il est impossible pour les Romains de construire un campement. Au troisième jour, les blessés sont nombreux du côté romain. Les arcs et les boucliers sont rendus inutilisables par la pluie, et la boue alourdit les vêtements. Dans le même temps, le nombre des Germains ne cesse d'augmenter. Ils connaissent parfaitement le terrain et ont un équipement léger leur permettant de se déplacer plus facilement. Les Romains tentent d'attaquer une fortification de terre sur une colline, mais les Germains font s'écrouler le mur de terre sur leurs assaillants. À la fin de la journée, c'est une défaite totale pour les Romains. Les 3/4 des troupes ont été tuées, le dernier quart emprisonné. Les camps romains sont détruits et les 3 aigles, symboles des légions romaines, sont capturés. Les aigles sont des statues d'aigles en or qui sont considérées comme un emblème de l'Empire romain. Perdre un de ces aigles est considéré comme un déshonneur ultime. Face à cette débâcle et refusant de l'assumer devant Rome, Varus se suicide sur son épée. Tous les camps romains de la rive droite du Rhin sont pris par les Germains. Cette défaite sera traumatisante pour l'empereur Auguste, qui sera pris de crises de rage pendant plusieurs mois suite à cet événement. Il faut savoir que les légions romaines étaient numérotées, et que la tradition voulait que quand une légion était détruite, elle soit reconstituée avec le même numéro. Les 3 légions qui ont disparu dans la forêt de Teutobourg étaient les légions 17, 18 et 19, et elles n'ont jamais été reconstituées, ce qui est un événement unique dans l'histoire de l'Empire romain. Durant les décennies qui suivront, les Romains tenteront à de nombreuses reprises de se venger. Ils échoueront à chaque fois, même s'ils réussiront à libérer les prisonniers de la bataille de Teutobourg en 37 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 28 ans après leur capture. Et ils retrouveront également les aigles. Ces retrouvailles seront fêtées par de nombreuses cérémonies à Rome. Du côté des Germains, Arminius réussira dans un premier temps à fédérer les peuples germains et à constituer un royaume. Mais il sera trahi par les siens et les Germains retourneront à leur division. C'était la bataille de Teutobourg, la plus grande défaite de l'histoire de l'Empire romain. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine, camarades.